Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne CFJ 73 Live. On va avancer tout de suite dans les couloirs de l'école. On va aller voir tout de suite directement la rédaction de Paradoxe. Paradoxe qui est un des deux médias du coup qui va être créé cette semaine. Et le deuxième qu'on va aller voir tout de suite qui est juste à côté normalement. Voilà, donc là c'est le média Bouffe. Je voulais aussi vous dire qu'on est en live avec ma partenaire Sarah qui est derrière la caméra tous les jours à 17h. On va essayer de vous parler de journalisme, en fait, des questions qu'on peut se poser en tant qu'étudiant en journalisme. Donc voilà, le but c'est de faire intervenir des gens de ces deux médias avec qui on va pouvoir discuter pendant 1 heure et demie. Et surtout le but c'est de pouvoir répondre à vos questions aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On y répondra ce soir. Voilà, merci beaucoup et à tout à l'heure. Tout fonctionne, c'est fantastique. On peut commencer. Et du coup, bienvenue, parce que Merci. c'est la première fois que vous venez pour tous les deux. Chaque soir était consacré à un thème, et ce soir, c'est les sources. Grand, vaste thème. Vaste sujet. Vaste sujet. Et donc, on voulait commencer ce soir en parlant des agences de presse. Si vous avez des questions, d'ailleurs, on l'a pas dit, mais si vous avez des questions, des remarques, quoi que ce soit, vous pouvez mettre dans le chat, on essaiera d'y répondre. Du coup, une agence de presse, vous me dites si je me trompe, si Allez, vas-y. je suis une mauvaise définition. On surveille. Les médias sont abonnés à une agence de presse et ils tirent leur information de cette agence pour ensuite en faire des articles, des reportages, pour se tenir informés en gros. Et donc l'agence de presse est une source principale pour la plupart des médias. À l'AFP, on va à la source de l'info justement. Parce que nous, il n'y a pas le choix. Il faut qu'on puisse sourcer et être les premiers aussi sur l'information. On peut prendre les travaux d'autres médias, mais alors on va le vérifier et on essaye toujours d'être au plus proche des sources, donc soit à travers notre réseau de contacts, soit directement sur le terrain. Les journalistes aussi, ils sont là pour voir d'eux-mêmes et essayer de voir le vrai du faux. Si on est sur le terrain, au moins on ne peut pas se tromper, quoi. On parlait de la fiabilité des agences, tout ça, et ça leur arrive de se tromper. Voilà. C'est très rare. Les agences c'est pour sont ça que censées c'est- être la première, En effet. sont une des premières sources d'information des médias et donc les médias attendent d'elles, les clients comme on les appelle, attendent d'elles qu'elles soient fiables. Donc on a fait un petit jeu, en fait on va faire un question pour un champion. La rapidité. Ok. C'est un truc de rapidité, je vais faire Julien Lepers. Vous êtes prêts? Ok. Elle s'est entraînée toute Ok. l'après-midi et tout. Et donc l'idée, c'est devant que le je vais miroir. vous raconter une affaire sur laquelle une agence de presse s'est trompée. Il va falloir que vous me disiez laquelle. Ok. Vous êtes prêts? Ok. Ouais. Top, je suis une agence de presse, je publie une dépêche un beau jour à 14h30 précise avec la mention officielle qui ne laisse pas de doute. Je tweete la même information reprise par beaucoup de médias de personnalités. Elle était mal sourcée et mal vérifiée. Il y a eu confusion sur la personne et sur la source de l'information. C'était l'annonce de la mort d'un PDG d'une entreprise du AFP. CAC 40. Ah, pardon. T'as pas buzzé, La c'est à réponse, Clara. la réponse. L'AFP. L'AFP, c'était quoi? Merci l'AFP. Martin Bouygues. La mort de Martin La Bouygues. mort, du coup. Voilà. Cadou 78 qui avait trouvé, qui a mis AFP. Avons-nous Ah. Bien joué, Cadou. On vous avait fait venir toutes les deux pour une deuxième partie, en gros, où on voulait parler, parce qu'aujourd'hui on parle d'organisation de la rédac, donc on voulait poser des questions et en discuter entre nous, faire des mini-débats, en gros, sur des questions qu'on peut se poser en tant qu'étudiant, que même en tant que journaliste, que les journalistes se posent, sur l'organisation d'une rédaction. Il y a deux personnes qui réagissent. Il y a Eugalan qui demande pourquoi, à notre avis, pourquoi le journalisme est tant décrié aujourd'hui, d'où vient la méfiance. Et 15-15 Roberta, du coup, qui dit qu'il y a toujours eu des défiances envers des professionnels, qu'ils soient notaires, pompes funèbres, médecins. Est-ce que c'est pas une défiance générale plutôt que Je pense qu'il y a quand même envers les journalistes? La différence, c'est que par exemple, un notaire, on l'a pas dans sa vie tous les jours. Un journaliste, à moins d'être vraiment coupé, on l'entend soit à la radio, on le voit soit à la télé ou on le lit. Donc il y a aussi cette espèce de... L'information maintenant, c'est tout le temps, c'est partout, c'est en permanence. Et donc on peut entendre aussi qu'à un moment donné, ça tape sur le système, quoi. Ça veut dire qu'on ne fait pas assez bien notre travail. Si on nous dit qu'on ne fait pas assez bien notre travail, c'est-à-dire que forcément, on ne fait pas assez bien notre travail. Et autre chose, c'est que peut-être qu'on n'explique pas assez bien comment on fait notre travail. Manque de pédagogie. Ouais. à l'école. C'est qu'à l'école, il faut aller dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, aller expliquer comment fonctionnent les médias, ce que c'est qu'être journaliste,
Comment s'informer aussi. Mais il n'y a pas que ça. Dans le sens où, certes, il faut qu'on arrive à expliquer mieux ce qu'on fait, mais il faut aussi qu'on remette en cause nos façons de faire. Ouais. La question, c'est pas juste dire on fait les choses bien, c'est vous qui ne comprenez pas. C'est aussi on fait les choses mal. Et je pense que là, c'est un travail super large, super profond à faire sur qu'est-ce que c'est qu'informer les gens. On est en live avec Maïté. Ok, on Maïté. est à Nation, On est à Porte de on est Vincennes. à Port de Vincennes. Et Maïté doit faire un micro-trottoir. C'est quoi ton sujet? Alors, c'est comment la culture du rap influence le langage des jeunes. Donc là, je vais aller au lycée Hélène Boucher pour essayer de comprendre comment quand ils écoutent du rap, pourquoi après ils réutilisent ces mots et entre potes, mais évidemment pas avec leurs parents. Donc on va comprendre quels mots, on va essayer de savoir quels mots ils utilisent, voilà. Est-ce que leurs parents connaissent ces mots En fait, je suis étudiante en journaliste et en fait, je fais un article sur comment le rap influence la culture des ados. Donc on a parlé un peu de proximité avec les sources. Il y avait aussi, toi, Alizé, tu voulais nous raconter aussi quelque chose qui s'était passé. Ouais, le off, justement. Ouais, qui La parlait de première off, fois où j'ai vraiment compris que c'était du off. Donc l'année dernière, avec le CFJ, on est parti en Italie. Et en fait, nous, on travaillait sur la haine anti-française qui montait en Italie, notamment au travers des médias italiens. On arrive à avoir un interlocuteur assez haut placé dans la diplomatie française. Ok. Je sais pas, on passe 2 heures dans son bureau, il nous sort des billes qui sont très bonnes pour notre article, en nous expliquant que c'est un vrai phénomène des médias contre les Français. Il nous cite des points assez précis. Il nous fait super peur en nous disant par contre, vous vous démerdez, mais si à un moment on me reconnaît quoi que ce soit, je vous blacklist de tous les médias français, quoi. Yes. Donc voilà, on a hésité, est-ce qu'on change de genre, comment on le dit, etc. Et puis je crois qu'on a dû dire... je crois qu'on disait le Quai d'Orsay, du coup, on s'était Ouais. on s'était mis d'accord. Le Quai d'Orsay, une source proche du Quai d'Orsay nous dit ça. Et moi, j'ai relu plein de fois en me disant j'espère qu'on ne devinera jamais qui c'est. Mais voilà, vraiment, ce jour-là, j'ai senti qu'on ne blaguait pas avec le off. On va enchaîner la troisième et dernière partie de notre émission du jour. Ouais, donc Paul, Donc t'es nous, tout seul, il y a Marie qui arrive, c'est ça? Marie qui arrive. Qui Donc, s'est trompée de porte. Voilà. Et là, tout de suite, avec Paul Gracian et Marie Brière, on va parler de vérification de l'information. C'est pas pour rien qu'on vous a invités tous les deux. On est alors du coup, parce que vous travaillez tous les deux en partenariat avec France Info à la cellule fact-checking. C'est un exercice, un jeu, c'est un jeu, mais en même temps un exercice de vérification de l'info. Le principe est assez simple. On va vous mettre des photos d'images. Ouais. Enfin, des photos du coup de lieux et vous allez devoir retrouver soit le pays dans lequel la photo a été prise, soit la ville carrément dans laquelle la photo a été prise. Et donc en fait, ce sera aussi un moyen de... Alors là, pour le coup, c'est un jeu, mais en fait, c'est un moyen de montrer un petit peu comment on peut faire aussi, notamment pour vérifier une photo, une vidéo, être attentif aux détails, à la géolocalisation et tout ça, à tout ce qu'on peut voir, en fait, même les micro-détails de ce qu'il y a sur cette image. Ça fait partie du boulot des journalistes qui font de la vérification d'infos. Alors, c'est parti. Ouais. Première photo. Alors... Il faut nommer le pays. C'est pris à Paris. Moi, j'ai envie de dire que c'est en France aussi, ouais. En France, qu'est-ce qui vous fait dire que c'est en France? C'est le feu rouge que je reconnais, Ouais. les panneaux qui me semblent à peu près comme France, et Il y a l'humanité à gauche. là. et Ouais. les bâtiments haussmanniens dans le fond. Mm. Tout à droite, un bout de kiosque. Ah ouais. journaux. Dépasse. Ouais, pas mal. J'avais pas vu celui-là. Non, effectivement, C'est vous avez sympa. raison, c'est bien en France. Ah. Donc c'était une manifestation pro-Palestine en France, à Paris. Passe à la photo suivante. Ouais. Et je m'améliore de fou. Là, je suis en train de mettre de la musique. parce Mais, qu'on a quitté- ouais. Ah, Et c'est même trop de la triste. musique libre de droit. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est fou. Et vous, n'en profitez pas. Ouais, c'est très dommage. Bon, merci à tous et à demain. À demain. Allez, à demain. Cette semaine, donc, on a développé Bouffe, qui est donc un média qui raconte la société à travers l'alimentation, et Paradoxe, c'est un média qui parle des adolescents à leurs parents. Qu'est-ce qui a été réussi et qu'est-ce qui a été moins réussi cette semaine ? Moi, ce que j'ai trouvé plutôt réussi, c'était la mise en branle chaque matin avec les sujets qui étaient proposés en conf de rédaction, les interactions en fait. Enfin, chacun essayait d'améliorer ou de proposer des sujets qui pouvaient aussi convenir à d'autres. En fait, ce que j'ai trouvé réussi, c'est que tout le monde n'était pas tourné que sur ses propres sujets, que sur ses propres enquêtes. Enfin voilà, j'ai trouvé que c'était plutôt une émulation collective qui était assez intéressante.
Après, ce qui a été un peu compliqué, je pense, au début de la session, c'était de vraiment se tenir aux lignes éditoriales qui avaient été définies. Par exemple, Bouffe, c'était, comme tu viens de le rappeler, un média qui devait raconter des histoires sur la nourriture. Et, en fait, après, c'était une rédaction qui était plus importante. Donc, oui, Bouffe avait une plus grosse équipe que Paradoxe. Cadrer vraiment chaque sujet avant le départ en reportage. Vous vous posez des questions que nous, on se pose aussi dans les journaux. Ça va être sur comment on aide un lecteur à rentrer dans un contenu qui n'est pas traditionnel. Par exemple, la fiction chez Bouffe, c'est pas évident pour le lecteur de débarquer dans une fiction sans en être averti ou sans être un peu introduit. Même sur un site d'un média, on ne s'attend pas à trouver de la fiction en nous, fait, de prime abord. Chez nous, on s'est déjà posé la question, à l'Obs, on s'est déjà posé la question avec les éditos par exemple, ou avec les tribunes. C'est des questions qui traversent aussi la profession. Il y a des choses perfectibles, très certainement. Là, je suis en live et du coup, j'ai un petit peu mal à la gorge et donc vous devez voir que voilà, c'est les risques du métier. La créativité, c'est important. S'amuser, se faire plaisir, ça peut être une partie du boulot, mais on reste quand même un métier très contraint. Notre but premier, c'est pas de raconter des histoires pour raconter des histoires. Nous, on s'ancre dans le réel. Et on donne des portes d'entrée. Bon, bah, on va vous rester laisser, sur ça. on va vous laisser merci y aller. beaucoup de nous avoir suivis. Merci surtout à Kadou78 qui était là tout le temps. Donc merci à toi. Et bah, nous, ça s'arrête ici. On va arrêter la chaîne ici. On verra si on refera des choses. Ça se trouve peut-être un jour. On refera des choses peut-être un jour. Mais bah, du coup, peut-être à plus. Sinon, merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Et à bientôt.